Stratégie homme versus femme, l'épreuve du tir à l'arc qui fait encore parler d'elle comme chaque année, et le départ de Gilles, on débriefe ensemble le nouvel épisode de Koh Lanta le feu sacré. Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui et comme chaque semaine, on débriefe ensemble le dernier épisode de Koh Lanta le feu sacré. Cette semaine, on s'intéresse à l'épisode 11, celui du tir à l'arc, alors restez avec moi. Avant de commencer cette vidéo, petit aparté, juste pour m'excuser du retard de publication. Hier, j'ai reçu de la famille, donc du coup, j'ai dû regarder en replay ce matin, ce qui explique le retard de diffusion de cette vidéo. Donc, désolé pour ça. Je précise aussi également qu'en barre d'infos de cette vidéo, vous avez tous les liens pour retrouver les candidats de cette saison, tous les liens Instagram qui renvoient à leur profil. Donc, si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur les candidats, les soutenir, etc., n'hésitez pas. Ce débrief sera rapide parce que ma famille est encore là. Mais en gros, l'épisode reprend suite au départ d'Elena, un départ qui a causé un petit peu un choc, surtout au niveau des filles, et qui a beaucoup réjoui le quatuor de garçons, c'est-à-dire Nicolas, Fred, Quentin et Gilles, qui ont bien réussi leur coup et qui se sentent confiants du coup par rapport à ça. Elena qui du coup va intégrer la résidence du jury final, elle retrouve Anne-Sophie qui est complètement choquée de voir Elena débarquer, et on sent qu'Elena en a gros sur la patate, elle est hyper déçue. Et il y a encore un petit peu ce sentiment de moi-je qui revient et qui la caractérise bien, mais on peut comprendre quand même sa déception. Elle était à fond, elle avait le mental, elle avait la force. C'est dommage, niveau stratégie, ça n'a pas suivi, elle ne s'est pas assez méfiée. Elle s'est un petit peu trop mise en avant et pour toutes ces raisons-là, elle a été éliminée et c'est dommage pour elle. Quoi qu'il en soit, les garçons, eux, savourent leur victoire. On se demande jusqu'à quand ça va durer, est-ce que leur quatuor va exploser en plein vol. On sent que cet épisode est charnière et qu'il va être décisif pour la suite de l'aventure. Quoi qu'il en soit, je perds pas de temps, on passe directement à l'épreuve du tir à l'arc, l'épreuve de confort, une épreuve culte de Koh Lanta et qui, comme chaque année, brise des cœurs. Il y a du coup cette récompense où le gagnant pourra manger, passer une nuit avec un bon oreiller, un hamac, etc. Mais il y a aussi ce fameux appel téléphonique auprès des proches, celui qui fait pleurer dans les chaumières et qui, moi, personnellement, a tendance un petit peu à m'agacer. L'appel téléphonique, les courriers, ce sont en général des moments que je zappe assez vite dans Koh Lanta parce que c'est trop de drama pour moi et que ça m'intéresse pas. D'autant plus, et on en a encore l'exemple cette année, les gens qui n'ont pas d'enfants, comme moi par exemple, on a l'impression qu'on est vraiment minoritaire, c'est-à-dire que je sais plus qui fait la remarque, mais en gros, si on n'a pas d'enfants, on ne mérite pas d'avoir de famille ou d'appeler sa famille. Et je trouve toujours cet argument de placer ses enfants en avant pour recevoir l'appel un petit peu culotté et vraiment scandaleux. Parce qu'on a tous de la famille, on a tous des parents, on a tous des frères et sœurs, des amis qu'on a envie de voir. C'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants qu'on mérite moins d'appeler ses proches. Donc rien que pour ça, c'est ce genre d'épreuve, ça a tendance à me taper un petit peu sur le système. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'épreuve a le mérite de créer certaines tensions, et des tensions auprès de candidats qui, à la base, s'apprécient et font des alliances ensemble. On a Quentin qui en veut beaucoup à Gilles, Gilles qui remporte du coup cette épreuve et qui choisit d'emmener Nicolas avec lui en confort. Quentin qui en a gros sur la patate, Quentin que j'apprécie moyennement. Je sais que vous, parmi les gens qui me suivent un petit peu sur YouTube, vous aimez bien ce candidat. Moi j'ai un peu du mal, et j'ai encore plus du mal avec son obsession envers Tania. Alors on pense ce qu'on veut de Tania, hein, elle n'est pas forte dans les épreuves, etc. Malgré tout, elle est encore là, elle a réussi à échapper au vote. Mais lui, il a une dent contre elle, et je trouve que c'est un petit peu morbide ce truc. Franchement, entre nous, je trouve que l'obsession qu'a Quentin envers Tania de voter contre elle à chaque fois, alors qu'il a été déçu par Gilles, etc. Le mec, il est déçu par Gilles, il veut voter contre lui, mais il vote Tania. Et à chaque fois, c'est la même chose, il vote contre Tania, à croire qu'elle lui a fait quelque chose. Alors que, bon, même si elle n'est pas forte dans les épreuves, elle a l'air plutôt agréable sur le camp, elle n'a pas l'air chiante, entre guillemets. Donc il y a un petit côté malsain et je sais pas ce qui lui prend à Quentin par rapport à ça, mais moi ça me dérange. Quoi qu'il en soit, on en arrive à la partie la plus intéressante de cet épisode, à savoir la révolte des filles, les filles qui prennent conscience du coup de ce quatuor de mecs qui veulent aller en finale. Et j'ai envie de dire, bien joué, il était temps. Il était temps parce que effectivement elles allaient sauter une par une. S'il y a une fille qui comptait emmener avec eux en finale, c'était peut-être Clémence. Et je suis ravi que le groupe de filles s'en soit rendu compte, parce que sinon ça aurait été beaucoup trop facile pour les garçons, notamment des garçons comme Nicolas ou Fred. Et pourtant, Nicolas et Fred, je les aime bien, hein. Ce sont des candidats que je trouve forts, que je trouve plutôt sympas, et qui méritent d'aller loin. Mais malgré tout, je trouve que c'est trop facile pour eux, et ce retournement de situation-là est le bienvenu, parce qu'ils méritent d'avoir une aventure qui pique un petit peu aussi.
Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui se sentent en danger et toujours les mêmes qui se sentent aller en finale sans avoir d'embûches sur leur passage. En tout cas, moi, ce qui me fait mourir de rire, c'est que Tania arrive encore à s'en sortir du coup suite à ça. Et surtout Esteban. Esteban qui est un peu le Tania au masculin, même si Esteban il a l'air quand même assez seul, assez isolé par rapport aux autres du groupe. Et malgré tout, le fait qu'il soit isolé, qu'il fasse pas grand chose, qu'il soit nul dans les épreuves, il arrive à s'en tirer et finalement les gens votent pas contre lui parce qu'ils sont tous là à s'entretuer entre eux et ça me fait vraiment juste mourir de rire. En tout cas, big up pour la stratégie des filles et notamment Laura qui s'est montrée intelligente par rapport à ça. Donc on espère pendant cet épisode que ça va avoir des répercussions sur le conseil et moi j'attendais que ça particulièrement. L'épreuve d'immunité arrive, c'est aussi un classique de Koh Lanta, c'est le parcours sur l'eau. Il faut faire preuve de rapidité, d'agilité, bref, d'équilibre. L'enjeu est grand puisque le gagnant remporte du coup le totem d'immunité et les perdants, eux, se retrouvent avec un vote contre eux lors du conseil du soir même. Et si je me trompe pas, parce que je viens juste de regarder, il me semble que c'est Esteban et Laura qui perdent et qui se retrouvent avec un vote contre eux. Et c'est Nicolas qui remporte cette victoire face à Quentin. Une jolie victoire pour Nicolas qui est encore une fois, je le répète, un bon candidat. Ensuite, on a le blabla d'avant-conseil, sauf que moi, comme c'était en replay, j'ai pu avancer un petit peu cette partie-là et les pubs, heureusement. C'est le côté agréable du replay. Et à ma grande surprise, c'est donc Gilles qui est éliminé ce soir. Gilles qui était un candidat pourtant que je voyais vraiment aller hyper loin, qui était vraiment fort, que ce soit sur les épreuves ou sur le camp. Et donc c'est contre lui que les votes se sont retournés par rapport aux filles et à Esteban. Le groupe a décidé d'éliminer Gilles. Moi, à leur place, j'aurais préféré qu'ils votent Quentin plus, mais c'est Gilles qui part et c'est du coup la stratégie du Quatuor qui explose en plein vol à la stupéfaction de Fred qui cette fois ne fait pas semblant. Son visage n'est pas un visage mensonger, il est vraiment surpris par ce retournement de situation, Nicolas aussi, et ça fait très plaisir. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir parce que ça redynamise le jeu et j'ai trouvé que c'était le bienvenu. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour voir la suite, voir l'épisode des destins liés, une femme, un homme, ça va être très drôle, on va voir comment ça va être réparti. Il y aura l'épreuve de la dégustation, si je dis pas de bêtises, donc tout ça promet. Je trouve que cet épisode était vraiment pas mal, cet épisode 11, ça relance un petit peu l'émission à mon sens. Et là, pour le coup, j'ai vraiment envie de voir la suite, donc c'est parfait. Et vous alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode 11? Qu'avez-vous pensé de l'épreuve du tir à l'arc, de l'épreuve sur l'eau? Qu'avez-vous pensé du départ de Gilles, de la stratégie fille, de la stratégie garçon? N'hésitez pas à tout me dire en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Si cette vidéo débrief vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer mes autres critiques de Koh Lanta à venir et mes autres critiques littéraires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour l'épisode 12, un épisode qui promet d'être intense. Alors d'ici là, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!